Laurent Nunez qui s'exprimait ce matin sur la DZ Mafia. On va continuer d'en parler puisque il y a eu cette exfiltration du maire d'Alès par le RAID. C'est totalement inédit puisque c'est une opération normalement effectuée sur un théâtre de guerre. Donc sommes-nous aujourd'hui en France sur un théâtre de guerre avec ce narcotrafic? Certainement. Une alerte sur une possible voiture piégée. Il avait déjà reçu le 16 juillet une enveloppe contenant 2 balles de 9 mm. Le ministre de l'Intérieur, je le disais, a réagi. Et pour lui, clairement, c'est un tournant. Écoutez-le. Est-ce qu'un cap a été franchi? Évidemment oui, on a une menace directe d'un élu, une menace d'attenter à sa vie. Bon, donc il y a une enquête judiciaire en cours. Tant que cette enquête n'aura pas... je vous redis ce que j'ai dit hier dans un micro tendu. Nous avons eu une information des services de renseignement qui laissait à penser qu'il pouvait y avoir un projet d'action violente contre lui. Donc tant que les investigations judiciaires n'auront pas été à leur terme et qu'on n'aura pas vérifié ou pas cette information, qui était assez crédible, puisqu'on a exfiltré et protégé le maire d'Alès, on a judiciarisé, on a saisi la justice, d'ailleurs c'est le NACO qui est saisi maintenant. Donc voilà, tant qu'on n'aura pas élucidé clairement cette affaire, oui, le maire d'Alès sera sous protection. On a entendu l'avocate, l'ancien directeur de la police judiciaire, Christian Flech, aussi sur la DZ Mafia. On va entendre le sous-préfet sur l'évolution, effectivement, de ce trafic de drogue, puisqu'un cap a clairement été franchi. Et ça, c'est unanime. Tout le monde le reconnaît, quel que soit d'ailleurs le parti politique. On entendra les différentes réactions dans un instant. Jusqu'où les organisations criminelles vont-elles aller dans cette menace contre les élus, contre l'État, contre la démocratie? Voilà ce qui est en jeu. Comment est-ce que vous observez ça, vous qui avez été sur le terrain? Et peut-être avez-vous observé, vous aussi, l'extension du narcotrafic dans la région où vous serviez? En fait, bon, le ministre a été assez clair. Il y a un pas a été franchi parce que jusqu'à présent était menacée la tranquillité publique, sans parler de la santé publique évidemment, puisqu'on parle de drogue. Là, désormais, c'est la vie d'un élu de la République qui est menacé. Et ce que je suis obligé de constater, c'est que cette situation qui se dégrade, justement, elle ne date pas d'hier. Moi, ce que je suis obligé de montrer du doigt, c'est une forme, non pas d'inaction des services spécialisés qu'on ne voit pas, je pense aux services de police ou de gendarmerie, de renseignement, qui travaillent en toute discrétion sur le territoire, mais c'est globalement la réponse pénale et la réponse de sécurité qui n'a pas été au niveau. Et donc, en fait, en réalité, ce qu'on voit, c'est cette gangrène, comme vous le disiez très justement, qui se répand. Rappelons que la ville d'Alès, c'est pas une métropole française. On est dans une petite ville, c'est ce qui fait la richesse du territoire français. Et cette gangrène qui s'est répandue, on n'a pas pu ou on n'a pas voulu y mettre. Je vous sens un peu amer, Philippe de Gestas. C'est-à-dire que j'entends, on a alerté. Ça fait combien de temps qu'on a alerté, on ne nous a pas entendu? C'est ça que je voulais dire. C'est que, en fait, si vous voulez, les gens sur le terrain, que ce soit les forces de police ou de gendarmerie, que ce soit le corps préfectoral, que ce soit les services de renseignement intérieur, alertent depuis très longtemps. Et puis même, je dirais que les magistrats de terrain, l'ensemble de la chaîne pénale alertent depuis longtemps sur cette extension de cette menace. Qui là aussi, on en parlait pour la pédophilie tout à l'heure, il y a une forme de complicité de la gauche parce qu'en fait, en réalité, la drogue c'est sympa, parce que finalement la drogue c'est festif. Ce qu'on appelait la drogue récréative, terme totalement absurde qu'on a employé dans les années 80-90. Je pense pas que le maire d'Alès considère désormais que la drogue c'est quelque chose de récréatif. Et vous voyez, par une forme de tolérance morale, eh bien, on a été désarmés. Et malgré les alertes, donc encore une fois, des gens de terrain, eh bien, la réponse n'a pas été au niveau. Une autre personne de terrain, Christian Flech, directeur de la PJ, vous rejoignez effectivement, parce que vous avez dû en voir des vertes et des pas mûres aussi, notamment concernant le trafic de drogue, et alerté, j'imagine. Alors, écoutez, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui a bien fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a eu une alerte par un service de renseignement. D'ailleurs, le ministre ne précise pas lequel, mais ce serait intéressant de savoir lequel. Et qui l'a amené lui-même à prendre une décision de faire évacuer le maire d'Alès. Voilà, donc ça a bien fonctionné. Maintenant, un pas a été franchi, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques mois, on a évacué la directrice de la maison d'arrêt de Marseille avec un directeur de détention parce qu'il y avait des menaces très précises. Ils ont été évacués de leurs fonctions et placés ailleurs. Donc, il y a eu des situations où on a trouvé à côté du procureur général dans une ville du Nord, des gens qui étaient en surveillance. Et il ne faut pas oublier aussi que, pas très loin de chez nous, en Belgique ou dans les Pays-Bas, il y a des ministres qui ont été directement menacés par des structures mafieuses.
Mais alors, ce qui est embêtant, c'est qu'aujourd'hui, c'est aux maires de partir. Quand il y a un trafic de drogue, c'est à nos élèves de partir. C'est à la directrice de la prison de partir, alors qu'il faudrait que ce soit les dealers qui partent et les trafiquants qui partent. Et ça, on n'arrive pas. Voilà le constat. Mais rappelez-vous, Olivier, alors je ne veux pas me tromper, mais je crois qu'il y a 2 ans, alors là, je parle sous votre contrôle, il y a des prisons qui ont été attaquées. Au mortier. Il y a eu des prisons qui ont été attaquées, vous vous rendez compte? Et des agents pénitentiaires qui ont été menacés. Il y a eu des transferts. Non, ils ont... Ah si, c'est quand il y a eu les transferts de leur Ah oui, ils ne voulaient pas des transferts, exactement. Ils ont menacé, vous avez raison, Najwa. Voilà. Et des agents pénitentiaires qui ont été suivis. Donc on voit bien que jusqu'à maintenant, en fait, moi, pour vous rejoindre, c'est que je pense que tant que c'était localisé, notamment sur les quartiers, c'est bon, on les laisse, ils font leur business entre eux, on ne regarde pas trop, même si les habitants des quartiers en souffrent. Mais ça a engrainé tout le pays. Aujourd'hui, on a 8 communes sur 10 qui sont gangrénées par la drogue, dont des petites communes, dont des petits villages, parce qu'ils ont parfaitement compris. Et ça rejoint la description qu'a fait Najwa tout à l'heure de celui qui devait être son client. C'est qu'il y a maintenant des têtes pensantes. Ils ont parfaitement compris qu'aujourd'hui, il ne fallait même pas rester sur les quartiers, il fallait aller ailleurs où ils seront moins visibles. Et quand vous voyez effectivement autrefois que les zones gendarmerie étaient protégées, vous aviez des patrouilles avec simplement 2 gendarmes et qu'aujourd'hui vous faites intervenir le GIGN dans des zones rurales, effectivement ça montre à quel point la situation est devenue compliquée. Christian Flech et Najwa. Ceux qui en profitent le plus sont ceux qui sont à l'étranger et qui ont l'argent et qui sont dans les Émirats, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, etc. Et qui sont là pour bénéficier. Alors le Maroc, je crois qu'ils n'ont plus intérêt à y aller parce qu'il y a des extraditions qui sont faites. Et oui, notamment, il y a eu un travail diplomatique entre la France et le Maroc, et notamment sur le sujet des enquêtes. Effectivement, ça travaille très bien entre les polices marocaines. Ils les arrêtent. Ils les arrêtent. Après, si ce sont des ressortissants français, par exemple, ils peuvent être extradés. Si ce sont des ressortissants marocains, ils sont jugés sur place et parfois plus rapidement et plus... Oui, Najwa El Haïté qui connaît les narcos. En tous les cas, les narcos de la DZ Mafia. Je connais pas encore les geôles marocaines. Mais... Non, je voulais simplement ajouter que la DZ Mafia ne se contente plus de gérer les points de deal. Elle a une volonté de contrôler les territoires. Et ça s'étend aussi au blanchiment d'argent, aux raquettes. Il n'y a pas que le trafic de stupéfiants qui les intéresse. Et donc, on l'évoquait tout à l'heure, c'est une pieuvre. Et là où je vous rejoins, c'est que l'État ne croise pas les doigts. Il y a des cellules spécialisées d'enquête mises en place. Vous avez des magistrats aussi spécialisés. Mais les moyens sont tels qu'il faut contrôler aussi les flux, les avoirs financiers. Mais il faut rendre hommage quand même au ministre Darmanin, pour le coup, qui a fait un excellent travail, il faut le reconnaître, non seulement quand il était au ministère de l'Intérieur, mais aujourd'hui aussi comme garde des Sceaux. Et ce qui est extrêmement important, c'est qu'il travaille aussi avec des pays. Avec le Maroc, il travaille très très bien. Donc il y a eu une convention aussi qui vient d'être signée. Il y a eu des gens de la DZ Mafia et de l'autre clan. Aidez-moi. Yoda, qui a été extradé. Ouais. Christian Flech. Je voudrais revenir aussi sur un point qu'on n'a pas encore abordé et que Frédéric Claus, que vous avez reçu, secrétaire général du syndicat des commissaires, évoque régulièrement, c'est la complexité de la procédure. C'est-à-dire que maintenant, on ne fait plus d'enquête, on fait de la procédure. C'est ça, mais ça c'est un vrai problème d'organisation interne. Les enquêteurs n'enquêtent plus. Les enquêteurs n'enquêtent plus, bien sûr. C'est la procédure. Et donc là, pour le coup, c'est un sujet aussi que les ministres successifs de la justice n'ont pas été capables depuis sans doute 15 ans. La procédure est une fin en soi, et ce n'est plus aller chercher finalement les bandits et les voyous aujourd'hui. Et là, je pense que c'est un vrai sujet qu'il faut aborder maintenant pour qu'on arrive enfin à sortir de la procédure pour enquêter. On va écouter les réactions de la classe politique, on peut le souligner, unanime. Philippe de Gestas. Non, juste ça pour ajouter que n'oublions pas que cette drogue n'est pas produite en France et donc ça veut dire qu'on a des frontières. Alors il y a des laboratoires de plus en plus. Alors il y en a, mais elle est largement importée. Et d'ailleurs même la France aujourd'hui devient exportatrice. Vous avez raison de le signaler. Et donc ça veut dire qu'aussi on n'a pas la capacité à protéger les frontières d'importation de produits qui sont non seulement illégaux évidemment, mais qui sont dangereux pour la santé et qui amènent la situation qu'on connaît. Alors on peut le souligner d'un point de vue politique, tous les partis unanimement ont soutenu le maire d'Alès et ont dénoncé une attaque contre la démocratie, une attaque contre l'État. Regardez, le sujet est signé Mathilde Ibanez.
C'est un soutien unanime à Christophe Rivenc. Le maire d'Alès a dû être exfiltré de son domicile pour sa sécurité après des menaces réitérées par le groupe criminel de la DZ Mafia. Une pression, des intimidations qui provoquent une véritable onde de choc dans la classe politique, à commencer par Marine Le Pen. Ce que vit aujourd'hui le maire d'Alès, auquel j'apporte tout mon soutien, doit faire prendre conscience à chacun de l'extrême gravité de la situation. L'État doit réaffirmer son autorité et rétablir la loi et l'ordre sur l'ensemble du territoire. Un soutien qui dépasse les clivages politiques. À gauche aussi, Raphaël Glucksmann apporte son soutien au maire d'Alès. Soutien total. En le ciblant, les narcotrafiquants s'attaquent à toute la République. Même fermeté du côté de Bruno Retailleau, qui salue le courage exemplaire de l'élu et appelle lui aussi la France à faire bloc face à la menace des groupes mafieux. Et du côté du gouvernement, le message est tout aussi clair. On ne se laissera pas intimider, on continuera à mener cette action de manière résolue et déterminée. Et je peux vous dire que les effectifs qui sont présents sur la voie publique à Alès vont le rester pendant un certain temps, au même titre que les investigations judiciaires qui sont en cours, sous l'autorité du parquet et parfois du PNACO, vont évidemment se poursuivre. Laurent Nunez exige désormais que toute la lumière soit faite sur ces menaces et sur les éventuelles actions violentes qui pourraient être envisagées.